sommes dans la halle expérimentale du simulateur de pluie à l'URSSOL. L'URSSOL est une unité de recherche en sciences du sol qui fait partie de l'INRAE, c'est-à-dire l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et ce simulateur de pluie fait partie du projet PIVOT, qui est un projet de la région Centre qui a pour vocation de fédérer les recherches en environnement et regroupe tout un panoplie de plateformes environnementales. C'est un dispositif qui est unique en France. C'est un simulateur qui a été créé par Yves Le Bissonnais, qui était chercheur à l'URSSOL il y a quelques années, quelques dizaines d'années même. Et donc l'objectif était d'étudier l'érosion des sols, parce que les sols sont sensibles à l'érosion sous l'effet des pluies. Le simulateur de pluie sert à reproduire des pluies avec des gammes d'intensité et des tailles de gouttes qu'on retrouve dans le milieu naturel. Donc ce n'est pas des pluies naturelles à l'identique, mais on reproduit une variation qu'on retrouve dans la nature. Et donc ça permet de reproduire des pluies à l'identique pour faire des expérimentations, alors principalement en recherche, mais aussi pour des laboratoires extérieurs à l'INRAE ou des entreprises privées. Alors concrètement, c'est un modèle qui a été conçu dans les années 70-80 par des Américains, qui a été diffusé dans le monde entier. Donc on envoie de l'eau dans des buses de ce type. Donc c'est des buses à jet plat. Et l'idée avec ces buses à jet plat, c'est de les faire basculer pour créer une surface de pluie homogène. Et également de pouvoir faire, en fonction de la fréquence de basculement, de pouvoir créer des pluies de densité différentes. Le gros intérêt du simulateur de pluie, c'est que même si ce n'est pas tout à fait des pluies naturelles, c'est des pluies représentatives, mais que l'on peut répéter plusieurs fois. Donc là, vous avez un sol de Beauce chartraine, ou plutôt faux perche même, de faux perche. Et on pourrait reproduire avec un autre bac, un autre sol, et reproduire les mêmes pluies de manière à avoir les différences que l'on obtient au niveau, en termes d'érosion, en termes de percolation sur le sol. Alors on peut observer que le sol a subi donc, en effet une pluie importante et qu'il s'est créé une croûte de battance. On voit que les mottes ont été cassées et se sont aplanies. Les fines particules, du coup, se sont écoulées et sont parties pour ruisseler. Des chemins préférentiels se sont créés. Comme le bac est en pente, des chemins préférentiels se sont créés et l'eau a commencé à ruisseler. Il y a eu des flaques, donc la végétation a été perturbée, mais également la faune à l'intérieur, étant donné que certains vers de terre sont sortis. À l'URSSOL, donc on est spécialisé en physique du sol et donc on va travailler autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est les émissions de gaz à effet de serre et en particulier le protoxyde d'azote, N2O, qui est un gaz principalement émis par les sols agricoles. Et donc on va regarder la répartition à la fois temporelle et spatiale des émissions de gaz. Le gaz qui est produit par le sol est amené jusqu'au spirit, donc le spectromètre infrarouge, et donc chaque élément va avoir une raie d'absorption différente qui va être proportionnelle à sa concentration. Et on va pouvoir ainsi mesurer la concentration du gaz, N2O, CO2 ou CH4, et ensuite en déduire des flux d'émissions au niveau du sol. On regarde aussi tout ce qui est transfert hydrique. Donc on a un pôle de recherche sur l'eau dans le sol, donc avec des thématiques aussi irrigation de précision. Et on a un troisième pôle qui est couplé aux 2 autres autour de la structure du sol. Donc la structure du sol, ça va être se définit par l'agencement des agrégats de sol qui va créer une porosité qui évolue dans le temps et dans l'espace et donc va conditionner à la fois les transferts d'eau et de gaz dans le sol et conditionner aussi la vie des organismes vivants dans le sol. Oui, ça c'est un projet assez récent qu'on mène à l'URSSOL et assez novateur. Donc l'objectif est de mesurer des émissions acoustiques qui sont issues spontanément du sol par le biais de la modification de sa structure. Donc il y a plusieurs phénomènes qui amènent à la modification de la structure du sol, des phénomènes physiques, par exemple le climat, le froid, le chaud, la dessiccation qui va produire des fractures, des fissures,
ou alors des phénomènes biologiques comme la bioturbation par les vers de terre ou la croissance racinaire. Et donc notre hypothèse, c'est que tous ces phénomènes vont induire des mouvements dans le sol et donc des ondes sonores qu'on va pouvoir capter par des capteurs acoustiques. À travers les recherches que nous menons ici sous le simulateur de pluie, donc sur cette maquette de sol qui permet de représenter une parcelle agricole, nous cherchons à mieux appréhender les impacts des activités humaines sur les écosystèmes et donc dans notre cas en particulier sur les écosystèmes agricoles.